C'est un chiffon. C'est un plumeau, c'est une balayette. Que dis-je, une balayette? C'est un balai? Si une place m'avait été attribuée à l'église, c'est un balai qu'il me faudrait pour enlever toute la poussière qui se trouverait actuellement sur ma place. Non pas par manque d'intérêt ou par négligence, mais parce que je ne fais presque jamais appel à Dieu. Rarement, mais régulièrement, exactement une fois par mois, quand la mer Rouge s'abat sur moi. Quand la bouillotte et le roulage en boule ne servent plus à rien, alors là, je lui adresse toujours les deux mêmes phrases. Franchement, t'aurais pu me faire un garçon. Aïe, ça fait mal. Tu sais ce que ça fait, toi? Mais non, Dieu ne saura jamais ce que ça fait parce que Dieu n'est pas une femme. S'il en était une, il ne le ferait pas. Ce sprint quotidien qui chaque jour se refera, où nous devons nous élancer à l'aube à peine éveillés, dribbler les obstacles, ramer pour exister. Nous boxons le silence, esquivons les regards. Sur le tatami de la société, luttons dans le noir. Nous soufflons sous le poids des rôles imposés, mais c'est à d'autres que l'on remet les lauriers. Nous jouons notre ego et battons des records, mais aux Jeux olympiques de la vie, notre médaille n'est qu'un mirage d'or. Y aurait-il des filles qui naissent dans des pays sexistes, des femmes brisées par le silence, car aucune voix et aucune loi n'existe? Aurais-je des parents qui pensent qu'une fille ne doit pas faire d'études? Y aurait-il des femmes qui se laissent frapper par habitude? Aurais-je toujours un obstacle quand j'essaierais d'être moi? Y aura-t-il toujours des négociations de salaire pour les nouveaux emplois? Y aurait-il tout cela, ne serait-ce que si Dieu savait ce que c'était qu'être une femme? C'est comme si nos vies étaient un plateau de Monopoly. Dieu manipule les dés. Les femmes tombent toujours sur Trouville, tandis que les hommes sur la rue de la Paix. Ah, la vie paisible et possible, où les choix ne sont pas limités par des règles imposées. Un périple au pain béni, accompagné d'un caprice des dieux, difficile à avaler et encore moins à mon goût. Alors oui, certes, Dieu possède des qualités souvent attribuées à une femme. Aimer, protéger, apaiser, guider, écouter, pardonner. Mais les hommes ne peuvent-ils pas faire pareil? Messieurs, si vous ne vous êtes pas reconnus dans la liste que je viens de faire, il serait temps d'aller consulter. Grammaticalement, oui, Dieu est du genre masculin, mais tout comme en société, être du genre masculin ne veut pas dire être un homme. Bref, dans les religions monothéistes, on a voulu donner un genre à Dieu. Un jour, quelqu'un a dit « Dieu est un homme ». C'était un homme avec un petit H. Il voulait prouver sa supériorité, asseoir sa légitimité. Personne n'a trop réfléchi. Tout le monde a dit « OK ». Sauf que Dieu, à la base, c'est l'infini, l'immatériel, le truc qu'on ne peut pas voir, toucher ou sentir. Mais les hommes n'aiment pas les trucs flous. Mais les hommes aiment bien mettre des étiquettes. Ils aiment ranger, classer, organiser. Alors ils ont dit « Dieu est un homme ». Dans la Bible, il est le Père. Dans le Coran, le Tout-Puissant. Dans l'histoire, il est toujours en haut du tableau. On n'a pas trop réfléchi. On a dit « c'est beau ». On a inventé le paradis pour empêcher ceux qui ne se sentaient pas représentés de s'exprimer. Personne n'a trop réfléchi. Personne n'en a parlé. Dans les livres, dans l'art, dans la religion, c'est un fait. Dieu, c'est un mec. Sauf que, si Dieu façonne l'homme à son image, ce n'est pas... Si Dieu façonne l'homme à son image, ce n'est pas l'homme qui façonne Dieu. Sinon, Dieu ne serait plus qu'un reflet de l'humanité. Et vu l'état du miroir, on est mal barré. Moi, je me dis que Dieu m'a fait à son image. Il doit être sacrément bien fait. Vous qui avez été pour la plupart façonnés avant moi, ne soyez pas vexés. Il faut toujours plusieurs brouillons avant les chefs-d'œuvre dans les musées. Bref, on a essayé de nous faire croire que Dieu était un homme. Alors être homme ou ne pas être n'est plus la question. Qui est Dieu? Selon moi, il est la note silencieuse qui unit toutes les musiques, l'horizon qui embrasse le jour et la nuit sans jamais appartenir ni à l'un ni à l'autre. Il est un flambeau qui brûle au-delà des sexes, au-delà des corps. Il est l'océan sans rivage, le vent sans visage, l'étoile atteinte par aucune boussole, le mystère sans fin qui jamais ne s'immole. Lui attribuer un genre, c'est tenter d'enfermer l'indicible et l'invisible dans les prisons du langage
Il est au-delà des catégories de l'existence et des limites humaines. Il est l'acte pur, immuable, insaisissable, qui n'est pas responsable des actions de ses enfants. Il n'est ce qu'aucun mot ne peut contenir, ce qu'aucune main ne peut sculpter. Il est, tout simplement.